Alors, l'Alphano 6, vous recevez dans la boîte toutes les indications, les conseils, fonctionnalités, les accessoires possibles pour l'Alphano 6. On a l'Alphano 6 et dans le reste de la boîte, vous avez le chargeur avec son câble USB, les fils RPM pour les régimes moteurs et 3 petits bouchons pour mettre derrière pour l'étanchéité du produit. Alors, pour la présentation de l'Alphano, on va prendre un Alphano qui a déjà roulé, qui a eu des datas. Pour l'allumer, en bas à droite, donc 6 boutons pour l'Alphano. Pour allumer, en bas à droite. Pour les paramètres, en bas à gauche. Pour sélectionner les circuits. Pour consulter les datas. Créer un écran de course, les affichages qui seront quand on sera sur la piste. Et pour le mettre en mode Bluetooth ou USB pour transférer les données sur PC ou tablette ou smartphone. Alors, on a ici par exemple un Alphano qui a roulé sur un circuit. On va dans Data. On a le meilleur temps autour, la plus haute température, la plus haute... on fait OK. Les sessions par date, la date du 12 mai 2019 sur le circuit de Lavelanet. Une session ce jour-là de 24 tours, avec un meilleur tour en 56,92. Le récapitulatif des meilleurs tours, avec au tour 12 le meilleur tour, le tour 6 le second meilleur tour. Les régimes moteurs, mini, maxi, pour ces 3 tours. La vitesse, mini, maxi. La température échappement, mini, maxi. La température d'eau en mini et maxi. On poursuit. Vous avez le best lap, le roll-in lap et le theory lap. Ici, un graphique qui représente toute la session et la régularité que vous pouvez avoir dans les chronos. C'est à titre indicatif. On peut faire défiler les chronos ici. Par défaut, il se met sur le meilleur tour. On peut aussi voir les différents tours ici. Donc là, on est au tour 12. Par défaut, il se met sur le meilleur tour. Les 3 secteurs, les régimes moteurs sur ce tour 12. Le meilleur temps, enfin le temps. La meilleure vitesse de pointe. Température échappement, température d'eau. Et là, avec ce bouton-là, la petite flèche, on peut faire défiler les tours, un par un. Et ainsi voir toutes les données de la session. Donc là, on avait 24 tours. Et on rebascule sur le tour 1, le tour 2. On peut aussi, sur ce graphique-là, faire défiler les tours de cette manière-là. Voilà, lap 1, lap 2, lap 3, lap 4. On a la différence par rapport au best lap qui est ici. Donc voilà pour la consultation des données qui peuvent être bien évidemment transférables en Bluetooth sur une tablette en appuyant là. On est en mode Bluetooth et on peut transférer sur la tablette l'application Alphano 6. Différents réglages. Les réglages du circuit. Plusieurs manières de faire. C'est ce bouton-là, au milieu à gauche, avec l'icône circuit. Ou on est en automatique. L'automatique, on arrive sur le circuit. Les circuits sont déjà chargés. Plus de 2500 circuits chargés dans l'Alphano. Vous mettez le mode automatique.
l'Alphano va détecter automatiquement le circuit sur lequel vous êtes. Vous allez pouvoir rouler sans avoir rien d'autre à faire. Seulement rouler, il aura détecté le circuit, vous donnera tous les temps autour de toutes les sessions que vous allez faire pendant la journée. Vous avez le mode professionnel. Mode professionnel, c'est vous voulez créer votre circuit et puis y ajouter par exemple des intermédiaires qui ne sont pas dans le circuit qui est dans la base. Un circuit professionnel sur lequel vous pourrez faire ce que vous souhaitez. Et sinon, on est en mode classique magnétique, c'est-à-dire qu'on a mis un capteur magnétique sur cette sortie-là et on peut utiliser le capteur magnétique. C'est une option pour l'Alphano 6. L'Alphano 6, il y a plus de 30 satellites qui sont connectés, donc le mode par défaut du satellite de l'Alphano 6, c'est le mode automatique en mode GPS qui est qui capte les satellites pour vous donner une précision sans égale. Vous avez donc les trois types de circuits. Si on veut être en mode professionnel, on peut choisir un circuit. Si on a déjà un circuit qui est créé, qu'on a déjà créé auparavant et qu'on veut sélectionner, créer un nouveau circuit, modifier un circuit, supprimer un circuit ou dupliquer un circuit. Si on fait créer un nouveau circuit, voilà, on n'a pas de circuit GPS, mais on pourra le tester. Donc on va le nommer, l'enregistrer et on pourra partir en piste et il va créer le circuit automatiquement. On a vu le bouton data, on a vu le bouton circuit. Vous avez le bouton pour les affichages écran. Les affichages courses, donc c'est ce qui va être affiché quand vous serez en piste. Donc il y a un écran figé, c'est-à-dire d'origine, créé par l'usine. On appuie ici pour avoir un aperçu. Donc ici vous avez le temps autour, les régimes moteurs, la vitesse, la température d'eau, la température d'échappement. Vous avez en haut l'écart par rapport au meilleur tour en temps réel. Donc en temps réel, pendant le tour, vous allez avoir l'affichage si vous êtes en avance ou en retard sur votre temps au tour. On peut personnaliser plusieurs écrans. Donc là, on a 4 écrans qu'on peut personnaliser. Je vais en personnaliser un. Donc là, plusieurs menus pour créer votre écran. Donc on va ajouter le temps autour. Donc là, ce sont les différentes valeurs disponibles pour afficher à l'écran. Donc par exemple, on va vouloir afficher notre temps autour. Il vient s'afficher là. On peut le positionner où on veut. Donc là, par exemple, on peut le mettre au milieu. On peut choisir la taille. Donc vous avez 3 tailles, petite, moyenne, grande. On va choisir la moyenne. On va aller ajouter le meilleur temps absolu, ou le meilleur temps de la session, par exemple. Et on va le mettre juste au-dessus, avec la même taille. Ok. On va pouvoir ajouter des températures, par exemple. Température d'eau. Qu'on va mettre ici, par exemple. Et puis une température d'échappement. Gaz échappement. Qu'on va mettre à côté. On va ajouter
les régimes moteurs. Qu'on va positionner ici. Et on va rajouter un nombre de tours effectués. Ici. On veut voir ce que ça donne à l'écran, on appuie ici. Non, pardon. On enregistre. Donc on va le nommer. Perso. Et on va l'enregistrer. Voilà, on le retrouve là. On retrouve notre temps autour, le meilleur temps, les régimes moteurs, température d'eau, température échappement et le nombre de tours effectués. Donc on peut personnaliser avec plusieurs valeurs, mettre énormément de choses sur ces écrans personnalisés en fonction de ce que vous souhaitez faire. On a vu ce menu, le menu pour transférer en USB ou en Bluetooth. Vous avez le menu principal pour les réglages ici. On peut régler le rétroéclairage. On peut le mettre en automatique, ce qui est conseillé. Vous pouvez changer la couleur de l'écran. On va rester sur violet. La puissance. Voilà. Et la puissance des LED. OK. On a des réglages les rapports engagés. Le capteur de vitesse. Donc avec quand le kart est équipé d'une bague et puis d'un capteur de vitesse, on va mettre la circonférence de roue et on aura la vitesse instantanée affichée à l'écran. Les régimes moteurs. Les unités de mesure. Le format d'heure et le fuseau horaire. Information système et restauration. C'est là où vous pouvez voir le numéro de série, si une box 4 move est connectée, ou si quelle version du soft vous avez, et la restauration usine, si c'est nécessaire. Donc là, on peut verrouiller tous les paramètres pour éviter de venir modifier des paramètres qu'on ne souhaite pas changer. On va presser 3 secondes sur OK et ça va verrouiller les menus de paramétrage. Configuration d'affichage. Vous avez les contrastes écran, les valeurs figées. Donc on peut figer les valeurs quand elles s'affichent à l'écran. On peut choisir des données. La synthèse des tours. Indicateur 6 LED. Donc là, en fait, on a plusieurs choses sur les 6 LED qui sont à l'écran ici. Vous avez la possibilité de mettre des régimes moteurs, mais également des meilleurs temps, des meilleurs tours,
des températures. Voilà. On reste sur les régimes moteurs. On peut choisir ses LED, couleur de LED. Voilà. Et on a une plage d'utilisation, 5000, 7000, 9000, qu'on peut changer bien évidemment, selon le type de motorisation avec lequel on roule. Alarme LED gauche. Une température d'eau par exemple, on active. On affiche la température à partir de laquelle il faut que ça s'allume en rouge. À gauche, toujours, une température minimum qui s'affiche. Donc on a la minimum sur la température d'eau. À droite, minimum et maximum. Et sur la LED de droite, la même chose. Là, on peut choisir une température d'eau ou d'échappement, par exemple, avec une valeur à 680 degrés. Et ça s'affiche en rouge, un clignotant rapide, pour alerter le pilote que on a atteint la limite qu'on s'était fixée au niveau de la température échappement, par exemple. Donc LED droite, température minimum, également, comme la température d'eau. Ici, on peut aller jusqu'à 6 pilotes pour enregistrer les sessions. Donc on peut nommer 6 pilotes et après choisir qui roule pour enregistrer les datas et avoir un historique des datas. Vous avez les compteurs de roulage et de distance. Donc là, pour cet Alphano, le moteur a roulé 2h46. On peut les remettre à 0. On peut, si on a plusieurs moteurs, basculer voilà, on change de moteur, on met cette valeur et le temps moteur seront calculés sur le moteur 3 par exemple. Le choix des langues. La consultation des circuits. Circuit Alphano. 2500 circuits pour la France. Vous avez pour le monde entier. Si vous voulez la France, on va sur la France. Et on a tous les circuits de disponibles qu'on peut sélectionner. Si vous avez créé des circuits, ils vont être là. Là, on a 0 circuit. Et si vous avez créé des circuits en mode professionnel, vous pouvez les retrouver là. Et pour effacer les datas, vous avez effacement de la mémoire ici. On va cliquer ici, et plus de 3 secondes, et on effacera toutes les données. Voilà. Sur l'écran d'accueil, on est en intérieur, donc on n'a pas de signal GPS. C'est normal. Si on sort, on va avoir le signal GPS. Et en mode automatique, il pourra détecter automatiquement le circuit. Vous avez une batterie, un indicateur de charge de batterie. À 100%, l'autonomie est de 40 heures, avec une batterie lithium qui est intégrée, qu'on recharge sur un secteur, une prise secteur, donc d'une manière classique, comme les smartphones ou autres, avec une prise et un chargeur USB. La batterie est ici. Et vous avez une mémoire à 97%, une mémoire qui permet d'avoir des capacités d'enregistrement de plus de 25 heures. Donc pour des endurances qui font 24 heures, ça peut enregistrer toutes les données et sur toute la longueur de la course. Voilà, pour étreindre dans l'Alphano, on est ici. À bientôt.